Que Dieu vous bénisse. Merci d'être joint à moi. Aujourd'hui est 5 minutes lundi et notre thème pour le mois d'avril est la paix. Et notre sujet pour aujourd'hui est Christ est votre ferme fondation. Soyez en paix. Vous ne serez pas ébranlés. Joyeuse Pâques, joyeux Pichat. Dieu est grand parce que Christ est ressuscité. Nous avons la vie abondante. Et aujourd'hui, je vais partager une écriture tirée de 2 Timothée, deuxième chapitre de Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc Christ est un fondament sûr. Il ne nous laissera jamais tomber. Ainsi, quand toutes les choses peuvent trembler autour de nous, nous savons que nous pouvons nous tenir debout dans la foi. Nous pouvons nous tenir debout sous le roc solide, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Il est le fondement de notre foi et l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Jésus n'échoue jamais. Nous pouvons avoir la confiance en lui. Nous pouvons avoir cette paix à cause du fait qu'il est ressuscité, il est vivant et il est toujours en contrôle. Nous pouvons avoir la confiance en lui et mettre une complète dépendance sur lui. Isaïe, chapitre 26, verset 3, dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Le Christ est ressuscité. Il est le seul Dieu qui est mort et ressuscité. Il a été vu pendant 40 jours après cela, et après avoir fait des œuvres, il est monté au Père. Il est maintenant assis à la droite du Père et intercède pour vous et moi. S'il n'était pas ressuscité des morts, nous serions en difficulté et la Bible serait défectueuse. Mais à cause du fait qu'il est ressuscité, nous pouvons avoir cette foi et notre confiance dans les paroles de la Bible et recevoir toutes les promesses qu'il a pour nous. Il est une fondation ferme sur laquelle on peut mettre toute confiance. Et à cause du fait qu'il a versé son sang pour nous, nous sommes aussi à lui et nous avons été scellés par l'alliance du sang parce que Jésus-Christ avait versé son sang pour vous et moi. Nous pouvons avoir toute confiance en Christ et sa parole. Nous pouvons avoir cette paix parce que nous avons un fondament qui ne peut jamais être déchiré, secoué, ébranlé. Tandis que les autres personnes qui ne sachent pas Dieu n'ont pas cette confiance. Nous sommes bénis d'avoir Jésus-Christ et le savoir comme notre Seigneur personnel. Il prend soin de ses enfants. Continuez à prier, lisez sa parole, communiquez avec lui. Vous serez capable de tenir debout pendant toutes ces secousses qui pourraient venir. À cause de Christ, on peut avoir cette puissance. Quand les tremblements viennent, quoi que ce soit, on sait que l'économie s'écoule. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Gardez ton sang-froid, gardez la calme. Croyez en Dieu parce qu'il va nous complètement secourir. Il va nous couvrir. Il va toujours être notre force et notre source de notre provision. Il est le prince de la paix. Il a tout ce dont nous avons besoin en Christ. Cette fondation ferme dans un Dieu qui ne peut jamais nous laisser tomber. Il ne va jamais nous causer de perdre. On est toujours des gagnants en Christ. Notre Seigneur, il ne nous laissera pas tomber. Donc, soyez en paix, mon frère et ma sœur.
C'était aussi mis sur mon cœur de partager quelque chose avec vous. Il y a 2 semaines, j'étais dans le magasin et j'avais un paquet de barres de Kit Kat sur moi. Et le Seigneur m'a dit de donner 2 barres au vendeur. Et pendant que je lui donnais les barres, il m'a regardé et il a dit, « Vous êtes sérieux? » J'ai dit, « Oui, s'il vous plaît, ceci est pour vous. » Et il a dit, « Merci beaucoup. » Pour être honnête, j'étais un peu étonnée par sa réaction parce que pour moi, ce n'était pas une grande chose. Mais on ne sait jamais comment les personnes peuvent être vraiment touchées par notre geste, par notre acte. Donc, il faut obéir à Dieu et faire ce qu'il vous demande à faire. Il est fidèle. Donc, s'il vous plaît, obéissez à Dieu et faites ce qu'il vous dit de faire. Ce qu'il vous demande de faire peut sembler insignifiant, mais Dieu sait ce qui affectera la vie de notre personne. Ne pensez pas que votre geste est trop petit ou insignifiant. N'ayez pas peur de le faire parce que vous sentez que notre personne peut le voir comme quelque chose de petit. Obéissez à Dieu quand même. Même s'il ne vous donne pas une réaction que vous attendez ou qu'ils ne vous disent pas remercie, c'est OK. Votre obéissance n'est pas basée entre vous et eux. Votre obéissance est entre vous et Dieu. Donc, Dieu va toujours vous bénir. Obéissez-lui et laissez à lui toutes les conséquences. Parce que Dieu essaie de faire quelque chose dans la vie de cette personne et il vous bénira pour votre obéissance. S'il vous plaît, faites ce que Dieu vous dit de faire. Permettez à lui de vous utiliser comme une conduite de la paix, comme une conduite de sa bénédiction. Vous avez les pieds chaussés avec la préparation de l'évangile de paix. Donc, ça signifie le fait que nous sommes en train de prêcher l'évangile par nos paroles, par nos actions et par notre geste. Donc, obéissez à Dieu et faites ce qu'il vous demande à faire. Ça pourrait donner à quelqu'un une Kit Kat bar, peut-être $5, peut-être un sourire, on ne sait pas. Mais Dieu sait comment votre geste, votre acte, votre parole, quoi que ce soit, va affecter la vie de notre personne. Il est en train de vous mettre dans un cycle de bénédiction, basé sur un fondement qui ne peut jamais ébranler. Donc, on sait que vous allez recevoir une bénédiction à cause de votre obéissance. Mais surtout, Dieu veut vraiment faire un changement et toucher la vie de l'autre personne à travers vos actions. Donc, s'il vous plaît, obéissez à Dieu. Je n'ai pas honte de dire que j'ai donné une offrande une fois de $1.11 par obéissance au Seigneur. J'ai fait des offrandes de $1000 et j'ai même donné à plusieurs reprises de grands cadeaux à les personnes. Et une chose que je sais est que Dieu regarde à votre obéissance et votre cœur. Donc, s'il vous plaît, obéissez-lui. Parfois, il est en train de vraiment briser votre fierté et prépare votre cœur pour de plus grandes bénédictions quand il vous demande de faire les choses qui, dans votre yeux, est vraiment petite et insignifiante. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il est en contrôle, il est large et en charge. Donc, toujours obéissez à Dieu. Dieu regarde votre cœur. Et puis, après avoir obéi à Dieu, soyez en paix dans votre esprit et marchez dans sa paix. Il vous aime et il est pour vous. Il va vous bénir pour l'obéissance. Donc, je vous aime. Surtout, Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse.